Et c'est parti pour 31 km et demi jusqu'à Ontanas. Et aujourd'hui, j'attaque la Meseta. Il est 7h moins le quart et Burgos est encore endormi. Et dernier regard sur cette magnifique cathédrale. Alors depuis Roncevaux, j'étais habitué à voir toujours les mêmes pèlerins sur le chemin, puisqu'on faisait à peu près les mêmes étapes. Et comme j'ai pris une journée de repos à Burgos, là je vois des têtes que je n'ai encore jamais vues. Le parc est sympa. Et là, c'est la faculté de droit de Burgos. Voilà, cette fois je suis sorti de la ville et donc on va attaquer la Meseta. Je dois dire que la sortie de la ville était beaucoup plus plaisante que son entrée. Ah, voilà le fameux nœud autoroutier que je dois passer. Et ensuite, je dois monter là-haut sur la droite. Je le pensais plus proche de Burgos, mais en fait, ça fait déjà quelques kilomètres que je marche. Ici, c'est le Rio Arlanzón qui prend sa source dans la Sierra de la Demanda, à l'est de Burgos, qui passe par Burgos et qui finit 115 km plus loin. Alors, parmi les arbres qui poussent le long de ce rio, il y a des saules, des aulnes et des peupliers. Et dans ces eaux, on peut pêcher la truite. Voilà, c'était la minute géographique de cette étape. Je crois que c'est l'heure du second petit déjeuner.
Every morning when I'm having Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il me reste un peu plus de 20 km à faire. Et cette fois, j'ai mis le chapeau. Parce que ça a peut-être un peu cogné aujourd'hui. Et le chemin est dévié parce qu'il y a des travaux. Et je vois encore un nid de cigogne sur le clocher. Je me demande si les cigognes ont des boules qui est. Il est temps d'aborder le dernier épisode de notre série sur la Reconquista avec la prise de Grenade. Au XVe siècle, le territoire espagnol est divisé en 3 royaumes chrétiens. La Navarre, la Castille et l'Aragon. Le dernier royaume qui est musulman et qui est le royaume de Grenade est un vassal du royaume de Castille et lui paie un tribut. Il faudra que je vérifie les distances, mais une chose est sûre, je suis à moins de 500 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est cool. La fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne se traduisent en Espagne par le mariage des rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille. Et cette union vise à l'unification du territoire. La Castille, pour rappel, comporte Castille et Léon. Et je me trouve en ce moment en plein dedans. Donc ces 3 entités, Castille, Léon et Aragon, traduisent l'émergence d'une nouvelle puissance continentale. Du côté de l'émirat de Grenade, vassal du royaume de Castille depuis 1246, l'obligation de payer un tribut suscite souvent des révoltes. Parce que les royaumes chrétiens sont assez gourmands. Il faut bien construire toutes ces églises. En 1483, Muhammad XII, plus connu sous le nom de Boabdil, dépossède son père, ce qui déclenche la guerre de Grenade. Et je vous parle de cette guerre après cette petite montée, du sommet de laquelle je devrais pouvoir découvrir un beau panorama de la Meseta. Et là, c'est un peu à la queue leu-leu. Donc demain, j'essaierai de partir plus tôt.
Alors là devant c'est un gros gang de valises à roulettes ou de pèlerins qui font une partie du pèlerinage en bus. Il est long ce bus, mais je reprendrai après. Alors je comptais faire une pause au village, mais si je fais une pause, je risque de me faire redépasser par le troupeau de touristes, et ça m'enchante pas trop de devoir les redépasser après. Alors j'arrive à Hornillos del Camino, et généralement il y a beaucoup de monde partant de Burgos qui s'arrête là. Quant à moi, je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire à peu près 11 km. Je croyais qu'il me restait plus à faire. Bon, de toute façon, il va falloir que je trouve un endroit où m'arrêter, parce que je viens de ramasser un caillou dans ma chaussure. Il fallait quand même le faire. Bon, ça tombe bien, les touristes s'étaient arrêtés au même endroit que moi. Mais comme j'avais un peu d'avance, j'ai pas eu à supporter la foule bien longtemps, mais c'était intéressant. Parce que parmi eux, il y avait un groupe de Français. Donc j'ai un peu compris leur chemin de Compostelle, plus ou moins motorisé. Plus que moi d'ailleurs. Aujourd'hui, ils ont fait 8 km. Ce qui, si j'en crois ce que j'ai entendu, est un record. Donc, normalement, je ne devrais pas les retrouver avant un petit moment. Après, ça dépend jusqu'où ils vont en voiture. Mais ils n'ont pas oublié de tamponner leur crédential au bar qui possède un tampon. Comme ça, leur voiture pourra dire « J'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ». Ouais. Bien, je reprends donc avec la guerre de Grenade, l'émirat de Grenade, qui ne tient que grâce à l'hostilité entre les royaumes chrétiens, notamment le Portugal et la Castille. Toutefois, afin d'affermir son pouvoir, la nouvelle entité politique issue du mariage du roi d'Aragon et de la reine de Castille veut se lancer dans une entreprise qui soit de nature à entraîner les seigneurs derrière elle. Et cette entreprise, c'est la fin de la Reconquista, c'est-à-dire la prise de Grenade. L'émirat de Grenade, outre les importantes contributions qu'il verse à la Castille, ne dispose pas des moyens militaires lui permettant de garantir son indépendance. Pas plus d'ailleurs que ses voisins d'Afrique du Nord. Donc, a priori, pour la Castille et la Navarre, on va dire donc pour l'Espagne, c'est du tout cuit. Et alors là, une fois le troupeau passé, je suis tout seul quasiment sur le chemin. Et ça, c'est cool! Revenons-en à nos galettes de sarrasin, à Grenade. La guerre de Grenade peut se décomposer en 4 phases. Aucune de ces phases ne verra d'ailleurs de grandes batailles se dérouler. La première phase va durer 2 ans jusqu'à 1484. Et elle a été très mal préparée par les chrétiens qui subiront de multiples revers. Dit autrement, ils ont cru que les galettes de sarrasin c'était du tout cuit,
Mais en fait non. Après avoir tué 50 moutons pour utiliser leur peau pour faire du parchemin, plumer 50 oies pour en faire des plumes et pêcher 500 kg de pieuvre pour utiliser l'encre, la couronne d'Espagne fait appel à un cabinet de consultants qui sortira un beau PowerPoint en parchemin que je résumerai en traduisant directement en langage commun. Quand vous voulez conquérir une nation, surtout une nation qui bénéficie de l'avantage du terrain, faudrait peut-être voir à pas foncer comme des ratés et puis à éviter d'improviser. Hein, ce sage conseil coûtera juste 200 000 écus. Conseil qu'aurait pu donner n'importe quel paysan du coin pour une miche de pain et un morceau de fromage. La deuxième phase de la guerre de Grenade, qui durera jusqu'à 1487, est donc beaucoup mieux préparée et se traduira par des succès de la couronne d'Espagne, notamment la prise de Ronda et surtout la prise de Malaga, qui prive l'émirat de Grenade d'un port qui lui permettrait de faire venir d'éventuels renforts depuis l'Afrique du Nord. Il est vrai que cette prise de Malaga sera possible aussi grâce à quelques trahisons maures. Maures, M-A-U-R-E. La troisième phase de la guerre, de 1488 à 1489, sera la plus dure, avec notamment le siège de Baza. Siège qui durera 6 mois. Zagal, l'oncle de Boabdil, mais aussi son compétiteur, c'est-à-dire celui qui aurait bien aimé être émir à la place de l'émir, sera contraint de fuir au Maroc, à Fès. En voilà un qui a eu chaud aux fesses. Ah, quand même, une blague nulle. La quatrième phase, qui durera de 1490 à 1492, verra la chute de Grenade. Après la défaite de Zagal, Boabdil s'était engagé à livrer Grenade à la Castille. Cependant, craignant des réactions défavorables de la population, il temporise. Après de vaines discussions durant toute l'année 1490, l'Espagne marche sur Grenade et initie le siège de la ville le 9 juin 1491. La ville finit par tomber le 2 janvier 1492 et la prise de Grenade marque la fin de la présence musulmane en Espagne, présence qui aura duré plus de 7 siècles. Voilà qui conclut notre série sur la Reconquista. Alors j'ai pas encore regardé de quoi je parlerai dans les étapes qui suivront. Mais en attendant, je vais me contenter de gravir cette petite côte, je crois que c'est la dernière, avant le plat qui précède Montanas. Et s'il n'y a plus de couchage au village précédent, on peut peut-être avoir la chance d'en trouver à l'Albergue sans bol. Dit autrement, on peut avoir du bol de trouver des couchages à l'Albergue sans bol. Deux blagues nulles dans la même étape, je me surpasse. Alors, il me reste un peu moins de 2 km à faire pour arriver à l'Albergue El Puntino.
devant, c'est un pèlerin, lui aussi avec une petite carriole. C'est pas le même que celui que je suivais depuis Roncevaux, parce que celui-là a des roues plus grosses et un harnais. Bon, il doit plus me rester qu'1 kilomètre à faire et j'ai toujours pas vu le village. Ou alors il se cache dans un repli de terrain. Ah si, je crois apercevoir... ah, c'est une croix, c'est pas un clocher. Donc c'est pas encore un bar. Ah, et voilà une arrivée sur Hontanas, niché dans un creux de terrain de la Meseta, qui est bien sympa. Je comprends pourquoi je voyais pas le village même à 1 kilomètre de distance, parce qu'il est bien caché. Et il est 2h moins le quart, donc j'arrive plus tôt que prévu. Voilà, à la fin de cette étape de 31 km qui s'est bien passée. J'ai pas vu passer les 20 premiers kilomètres. Demain, je partirai plus tôt parce que je crois que c'est 32 ou 34 km qui m'attendent jusqu'à Fromista. Et je vais essayer de trouver un sujet. Tiens, peut-être sur la géologie de la Meseta. Enfin, je vais trouver. Voilà, en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.